RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique et notre invité avec Frédéric Rivière, Jean-Louis Debré, donc ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale, puis ancien président du Conseil constitutionnel. Vous venez de publier, tu le raconteras plus tard aux éditions Lafon, qui est une chronique des années Chirac, du RPR à l'UMP. On vous posait des questions sur Laurent Wauquiez, vous dites ne pas le connaître. En tout cas, une question, d'après vous, il est l'héritier de qui ? Est-ce qu'en politique, on est l'héritier de quelqu'un ? Chirac se disait l'héritier de De Gaulle. Du gaullisme, en tout cas. Ah, il était gaulliste. Oui, il était gaulliste. Héritier du gaullisme. Je peux vous pas le classez où, Wauquiez ? Il se disait social-gaulliste à un moment. Gaulliste social. Quand on se dit tout, on n'est rien, finalement. Non, je le place dans une droite... conservatrice, comme on en a eu en France, et qui voudrait profiter de l'émiettement du paysage politique pour recomposer une force. Ouais. Voilà, très bien. Alors, les ennuis, je ne sais pas s'ils commencent pour lui, en tout cas, il l'a dit, c'est son slogan, c'est la droite est de retour, mais ça n'a pas plu à certains, dont le premier, Xavier Bertrand, qui a annoncé cela. C'était hier soir au journal de 20h. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui, d'une certaine façon, s'est imposée à moi. Je m'étais déjà mis en retrait depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand j'ai vu que ma famille politique ne voulait pas dire clairement qu'il fallait voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Voilà, est-ce que c'est l'argument, d'après vous, parce que c'est un peu vieux comme argument, est-ce que plutôt c'est le personnage Wauquiez qui divise et qui clive ? Ça, il faut que vous interrogiez Xavier Bertrand. Non, mais nous avons été très nombreux à être choqués par le fait que quelqu'un qui incarnait à l'époque la droite n'a pas voulu ou a hésité à soutenir Macron, qui est un républicain, laissant entendre qu'il ne voulait pas se fâcher avec l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement préoccupant et qui me préoccupe. Vous parlez de Jacques Chirac tout à l'heure. Il a toujours veillé, au-delà des mots. Oui, pardon, sanitaire. Oui, mais il y a les mots, il y a la réalité. Mais la réalité, il n'a jamais voulu avoir le moindre accord avec le Front National. Et souvenez-vous, les élections législatives suite à la dissolution de 1995, ont été perdues par le RPR et l'UMP de l'époque, je ne sais plus, parce que dans un certain nombre de circonscriptions, l'extrême droite s'est maintenue pour faire battre la droite. Donc nous n'avons... Souvenez-vous, Chirac a été élu parce que dans son positionnement politique, il a poussé Balladur vers l'extrême droite et il s'est présenté comme le rassembleur de la droite et du centre. Jean-Louis Debré, il faut quand même qu'on se souvienne de ce que disait Jacques Chirac. On va l'écouter. Oui, mais je connais. Ah oui, mais enfin, nos téléspectateurs et nos auditeurs ne l'ont pas forcément, eux, aussi présents à l'esprit. On va écouter, c'était ce qu'il disait au cours d'un discours à Orléans, c'était en 1991. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou.
Voilà, cette formule est restée très célèbre, le bruit et l'odeur. Les odeurs. Finalement, aujourd'hui, Laurent Wauquiez, il apparaît comme extrêmement modéré, eu égard, relativement à ce discours-là. D'abord, il y a plus de 15 ans. C'était en 1991. 91, on était en 2017. Ça fait plus de 20 ans même. Plus de 20 ans. 26 ans, oui. 26 ans, premièrement. Deuxièmement, Et alors, moi, je juge les gens d'abord à la réalité. Je n'ai jamais vu le moindre accord ou la moindre tentative d'accord entre le parti de Jacques Chirac et le parti de Jean-Marie Le Pen. Bien mieux, au second tour des élections de 2002, Jean-Marie Le Pen a affronté Jacques Chirac. Donc, comparons pas la même chose. Cette phrase, elle est sortie de son contexte. Ce n'était pas un discours, d'ailleurs. C'était une réponse à une question dans un meeting. Oui. Je pense que cette phrase correspondait à un moment et est allée au-delà de la pensée de Jacques Chirac. Est-ce qu'on veut dire par là, en vous passant cet extrait, est-ce que l'histoire ne bégaye pas d'une droite qui, vous l'avez dit, a été tour à tour conservatrice, humaniste, a eu différents courants. Nicolas Sarkozy, en 2007, court après le Front National également. Donc l'histoire se répète. Il y a des tentatives toujours, madame, parce qu'il y a les modes de scrutin qui fait que notre mode de scrutin majoritaire, qu'au second tour, il faut avoir des voix qui viennent d'ailleurs. Mais je constate simplement qu'au-delà des mots, il y a des réalités. Alors, simplement, ce que je souhaite très profondément, parce que je pense qu'il n'y a pas d'avenir et la droite est nécessaire en France, il n'y a pas d'avenir pour cette droite si elle s'allie avec des tendances qui prônent la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme et la haine. Voilà, c'est tout. Chirac... Vous pensez que le FN est antisémite ? Je pense que l'extrême droite française, elle l'a plusieurs fois montré, madame, n'a pas les mêmes conceptions que... Non, mais parce que c'est une question de génération. Vous parlez de Jean-Marie Le Pen, effectivement. Est-ce que Marine Le Pen, vous considérez qu'elle a les mêmes idées que son père, l'OS, la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, etc. Elle n'a pas renié ce passé. Et moi, je regrette infiniment, mais je ne me retrouve pas dans les idées de l'extrême droite. Mais alors, Jean-Louis Debré, est-ce que vous vous retrouviez, parce que vous avez dit que Jacques Chirac, c'est cette phrase-là, qui en effet n'était pas un discours, que cette phrase avait sans doute dépassé sa pensée. En 1990, vous étiez au RPR. Le RPR et l'UDF tiennent des états généraux sur l'immigration et proposent, je cite, la fermeture des frontières, la suspension de l'immigration, réserver certaines prestations sociales aux nationaux, affirme l'incompatibilité entre l'islam, pas l'islamisme, l'islam et nos lois. Vous vous reconnaissez là-dedans à l'époque? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas la société qui a changé? Vous devriez aller plus loin et me mettre en accusation, car comme ministre de l'Intérieur, j'ai fait voter une loi contre l'immigration illégale. La France est une terre d'immigration, mais cette immigration, elle doit respecter les lois de la République. Et qu'on avait eu tendance à accepter cette immigration qui ne respectait pas les lois de la République. Alors, ouvrons les bras, mais à celles et ceux qui, venant en France, et c'est bien qu'ils viennent, respectent les lois de la République. Voilà, c'est tout. Est-ce que la société n'a pas simplement basculé un peu à gauche et que ce qui apparaissait à l'époque comme des positions de droite acceptables est devenu aujourd'hui totalement inacceptable? Mais la société a évolué. En l'espace de 20 ans, les choses ont changé. Et les hommes... Alain Juppé, par exemple, interrogé sur ces points-là précis dont on parlait à propos des États généraux, avait dit il y a quelques années, oui, sans doute c'était une erreur, je ne me reconnais pas aujourd'hui dans les positions que nous défendions à l'époque, parce qu'il était solidaire. Et moi, je me reconnais dans les positions qui disaient oui à l'immigration, et à l'immigration légale et qui respecte les lois de la République. Oui, mais l'incompatibilité entre l'islam et nos lois, par exemple. En une certaine forme de l'islam. Mais ça n'était pas la laïcité, qui est vraiment le fondement de notre vie en société, tolère toutes les religions, même ceux qui n'ont pas de religion, pourvu qu'ils respectent les lois de la République. La sphère privée. Comment va vivre aujourd'hui, d'après vous, le courant humaniste au sein de la droite, celle qui était incarnée
par Alain Juppé et d'autres. On va voir comment se constitue cette nouvelle. Ce que je crois profondément, c'est qu'au lieu de chercher à rentrer dans une opposition systématique à qui que ce soit aujourd'hui, la droite devrait prendre le temps de la réflexion pour refonder son discours. Ses idées. Or, aujourd'hui, elle n'a pas d'autre discours Que s'opposer. s'opposer à Emmanuel Macron. Mais elle a quel choix, cette droite? Entendons-nous bien. Parce que c'est vrai que d'aller braconner, l'idée c'est de reprendre un peu des électeurs au Front National, parce que des électeurs de droite sont partis chez Emmanuel Macron. On l'a vu dans les sondages, que voilà, une bonne partie des électeurs de droite étaient partis chez Emmanuel Macron. Oui. Donc aujourd'hui, le choix de la droite, il est où? Est-ce que c'est de grappiller ces électeurs-là ou d'être dans les constructifs et avant à ce de moment-là, il n'y a plus chercher d'espace? à braconner, à grappiller, comme vous dites, C'est de la politique, oui. non, mais avant de chercher à braconner, je vais appeler ça la politique, moi j'appelle pas ça la politique. La politique, c'est un combat pour des idées. Or, aujourd'hui, je suis totalement incapable de vous dire quelles sont les idées de la droite française, à part, je m'oppose. Je m'oppose à quoi? Je m'oppose lorsque le président de la République décide de modifier le Code du travail. Pendant 20 ans, on a voulu le modifier, on n'a pas osé le faire. Ouais. Je m'oppose... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que manque de courage politique et de majorité. Je m'oppose à ce que le gouvernement fasse ça par ordonnance. Oui. Mais 36 Léon Blum, 58 De Gaulle, 80 Mitterrand, 2002, 95 Chirac, c'est par voie d'ordonnance qu'ils ont gouverné. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opposition? Moi, ce que je souhaite, c'est que la droite pose les habits de braconnage un moment au vestiaire et se réunissent dans une sorte de réflexion, d'états généraux pour réfléchir aux propositions qu'elle doit faire aux Français pour moderniser notre pays, pour faire en sorte que notre législation sociale et la législation du travail soient plus modernes, comment organiser... puisqu'on réclame une décentralisation ou une déconcentration, faire en sorte que celle-ci se fasse sans détruire l'État. Quelle Europe? Car vous avez à droite des gens qui ne sont pas d'accord sur leur conception. Ben, pas très européen. Avant d'aller grappiller des voix ou d'aller braconner, on affûte ses munitions. On n'a pas fait là. Le fait que Laurent Wauquiez ne soit pas très européen, on l'a entendu presque applaudir au Brexit. Certains de ses proches diraient aujourd'hui le nieraient, mais on a quelques citations pour ça. Est-ce que c'est un problème pour la droite d'avoir un leader qui n'aime pas l'Europe? C'est un problème pour les Républicains. Je ne suis pas républicain. Je n'ai jamais adhéré. C'est un problème pour les Républicains. Est-ce qu'on suit quelqu'un qui a des idées contraires aux vôtres? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nier la nécessité de l'Europe? L'Europe est une nécessité. Alors naturellement, avant de construire l'Europe, harmonisons notre législation fiscale, notre législation du travail, pour faire en sorte qu'il y ait les mêmes règles communes. Mais se réjouir de l'absence d'Europe ou d'une disparition de l'Europe, c'est revenir dans une stratégie de nationalisme. Et on sait dans l'histoire de France où ça a abouti. Donc attention, mais vous donnez de l'eau à mon moulin. Avant de partir en guerre contre le gouvernement et d'excommunier les uns ou d'écarter les autres, qu'ils commencent, parce que pas moi, qu'ils commencent par dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a une partie de la droite qui ne l'a pas fait. Quoi ? Je dis il y a une partie de la droite qui n'a pas fait ça. Édouard Philippe est Premier ministre, Bruno Le Maire est au gouvernement, Gérald Darmanin... Ils ont été excommuniés. Oui, mais enfin, ils sont toujours de droite, a priori. Non, ils sont pas... mais ils sont de droite, naturellement. Donc, au fond, vous pensez que ça, c'est une bonne démarche? Mais je le dis dans ce livre, lorsqu'après les élections, le renouvellement du mandat de Chirac, il fallait qu'on fasse l'ouverture. Alors Chirac a ouvert au centristes, à Raffarin. Moi, je voulais qu'il aille beaucoup plus loin. Et je voulais qu'il propose un gouvernement de salut public. Il ne l'a pas fait, d'ailleurs. Qu'il n'a pas fait. Mais il me disait, ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas mûrs.
Mais je crois qu'il y a des moments dans l'histoire de France où on gouverne avec tout le monde. De Gaulle, vous le citez, avec les communistes, avec les socialistes. Et pourquoi pas Mitterrand. Et pourquoi pas Sarkozy. Sarkozy, non mais lui, il allé chercher. C'est un peu ce que fait non mais aussi, qu'on réfléchisse sur des programmes d'action. Là, on dit on est contre. On ne fait pas avancer un pays en étant contre. Peut-être un mot sur Johnny Hallyday. Donc là, cette ferveur populaire était très étonnante, hein, surpris plus d'un. Comment un chanteur, que d'ailleurs Emmanuel Macron a qualifié de héros national, je ne sais pas si vous considérez que Johnny est un héros, si c'est le bon mot, mais enfin, comment vous avez ressenti cette... Alors, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. 1 million de personnes aux Champs-Élysées, Victor Hugo en avait eu 2 millions. C'était une ferveur populaire. Pourquoi ? Parce que Johnny a été le marqueur d'une génération. Il arrive avec la nouvelle génération. Les parents de cette génération ont connu la guerre, ont connu les restrictions, ont connu un ordre social très, 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 très dur. Et cette jeunesse, elle aspire à la liberté. Et elle a connu les 30 glorieuses, celle de oui, Johnny. Et donc, si vous voulez, il est le marqueur d'une génération. Et bien mieux, dans certaines familles, il est le lien entre la génération précédente et la nouvelle génération. Il a redonné un espoir de liberté à toute une jeunesse qui avait été élevée par des gens qui avaient été privés de la liberté. Il a fait plus que le RPR à l'époque, peut-être pour donner un peu de rêve aux gens, non ? Il a donné du rêve aux gens, mais c'est le rôle des chanteurs. Est-ce qu'il n'est pas aussi le symbole d'une époque révolue, d'une France de l'insouciance où on fume, on boit, on roule vite, sans ceinture de sécurité, il n'y a pas de sida, il n'y a pratiquement pas de chômage. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Une France Alors, simplement, avec peu d'interdits. Vous avez raison. S'il a encore un écho, c'est que à bien des égards, nous vivons dans une France administrée, technocratisée, réglementée, et que la jeunesse, elle a besoin de liberté. Mais il y a aussi chez Johnny un langage de vérité. Car quand vous l'entendez parler de la drogue, des effets de la drogue, du drame de la drogue, et dire que s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il est sorti de la drogue. Ça, aucun psychiatre, psychologue politique ne parle comme il a parlé à la jeunesse de France. Et c'est vrai que Chirac et Johnny, c'était le mariage improbable. Mais ils s'entendaient bien ? Ou c'était, il le soutenait parce que dans le fond, il était de droite, Johnny, et puis Chirac, d'avoir Johnny... Johnny était partout. À ses meetings. Non, parce que Johnny, je l'ai vu plusieurs fois, on avait l'impression d'être ailleurs. Il y avait, tous les interdits étaient écartés, que c'était un personnage qui était à la fois... beau, une personnalité forte, une voix extraordinaire, et qu'il a un peu fasciné Chirac, grâce à Line Renaud. Certains sociologues ont observé, ont cru pertinent d'observer que la France qui a rendu hommage à Johnny Hallyday était la France blanche, qu'elle ne rendait pas compte de la diversité de la société française aujourd'hui. Ça vous paraît écoutez, j'ai regardé intéressant, ce genre d'observation ? Non. Parce que c'est des observations orientées. J'ai vu au contraire une France très diverse dans l'âge, des hommes, des femmes, et des gens de toute origine, et de toute origine. Donc, j'aime pas beaucoup ces affirmations sans fondement, parce que ces sociologues, ils étaient derrière leur télévision, et ils ont vu que ce que montraient les caméras de télévision. Vous avez une anecdote personnel. Vous étiez à un concert, vous allez le voir après le concert pour les 18 ans de votre fille. C'est ça, oui. Racontez, parce que c'est... Oui, c'était les 18 ans de ma fille et c'était important. Elle aimait Johnny et donc je prends contact avec Johnny. On va écouter en famille le concert à Bercy. Est-ce que on peut venir sans vous déranger? Mais c'est un secret, ma fille n'est pas encore au courant. C'est les 18 ans de ma fille. Passez dans la loge pour vous embrasser, etc. Et il me fait répondre oui. Donc à la fin du spectacle, on y va, on le dit bonjour, etc. Et il me dit qu'est-ce que vous faites maintenant? On va dîner en famille. Je viens avec vous. Alors
on va dîner. Je vous rejoins, je donne l'adresse. Nous commençons à dîner, le dîner était presque fini, c'était minuit, bruit dans la rue, Johnny à moto avec 4 ou 5 copains arrive et le dîner a duré jusqu'à 5h30 du matin. Ah oui. Ma fille était ravie, moi j'avais très sommeil, mais ça faisait partie aussi du personnage. Oui, puis c'est une belle histoire et un beau souvenir. Et quoi ? C'est une belle histoire et un beau souvenir, sans doute. C'est un beau souvenir. Et moi, je n'ai jamais raté un concert de Johnny. Parce que je retrouvais cette générosité que n'ont pas tous les artistes. Oui, c'est ce qui est beaucoup apparu. Je me souviens très bien du dernier concert que j'ai écouté de Johnny. C'était sa tournée avant Les Vieilles Canailles. Et il terminait par Arcachon. Ouais. Et c'était juste après les attentats de Nice. Et il a rechanté plusieurs chansons. En hommage. En hommage. Et c'était très beau. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Louis Debré. Et Mardi Politique revient mardi prochain. Absolument. Le titre de votre livre, Tu le raconteras plus tard. C'est aux éditions Lafon. Merci à Camille Néran et à Charlotte Tomaca et à toute l'équipe technique d'avoir préparé et fait cette émission. Merci. À tous les festivaliers, Ibis Budget dédie le Wi-Fi et la douche au débit. Ibis Budget, pour vous, vous et vous, fans de prix cool. Jusqu'à 10% de réduction supplémentaire sur ibis.com ou accorhotel.com. Sur Booking.com, vous trouverez un large choix d'hébergements pour des vacances au soleil ou des escapades citadines. Et si vous devez annuler, la plupart du temps, c'est gratuit et vous pouvez toujours réserver à nouveau. Booking.com, Booking.yeah.